Salut à tous, c'est Julien, et dans cette vidéo, qui va être la première, qui va être un petit peu longue, mais on va quand même avoir un pseudo-découpage, puisque je vais vous mettre des sections à chaque fois, on va parler de HTML. HTML, c'est le langage que vous allez utiliser si vous voulez faire des pages internet de façon classique, évidemment. Ensuite, on aura d'autres vidéos pour nous expliquer comment on va mettre du style, comment on va pouvoir travailler avec HTML, comment on va travailler avec les formulaires, etc. Dans cette première longue vidéo, on va s'attaquer aux bases du langage, on va donc monter le projet ensemble, commencer à écrire des choses et voir les premières balises importantes. Avant de commencer à écrire quoi que ce soit, on va devoir monter quand même le projet dans l'éditeur. Sinon sans ça, ça ne marchera pas. On va créer un dossier, alors vous le créez où vous voulez, repérez simplement l'emplacement où vous êtes en train de le créer, ce sera plus utile pour après. Et on va l'appeler comme on le souhaite aussi. Moi je l'appelle HTML, pour les cours de HTML c'est quand même plus simple. Dans votre éditeur maintenant, vous allez cliquer sur Create New Project from Existing Files, donc on va créer un nouveau projet depuis des fichiers existants, bien que je vous l'accorde, il n'y a pas encore de fichier. On va maintenant choisir la dernière option, tout simplement parce que effectivement c'est un dossier local, et on n'a pas de serveur web, et on n'en aura pas besoin pour ce cours-là. Suivant, vous allez maintenant chercher exactement l'emplacement de votre dossier. Pour moi ce sera dans Site, dans Je suis un dev web, et puis ici j'ai un dossier qui s'appelle HTML. Quand j'aurai cliqué sur ce dossier, je pourrai choisir cette option ici, dans mon éditeur, qui me permet de définir que c'est le root file, le root project, donc en fait c'est le dossier dans lequel j'ai mes sources de projet. Et je cliquerai simplement sur Finish. Mon éditeur va se lancer et me positionner directement ici, dans mon dossier HTML. Allez, c'est parti, on est prêt à travailler. Ok, bon, créons donc un premier fichier en faisant New et File. Comment on va l'appeler ? On va l'appeler index.html parce que c'est comme ça en fait que s'appelle forcément le premier fichier d'un site internet. L'index.html pour définir que c'est bien du HTML. On fait entrer et on se retrouve devant une jolie page blanche. Maintenant on va taper des informations évidemment dans cette page pour venir travailler une structure. Alors la première structure de base classique, elle doit comporter 4 éléments vraiment fondamentaux d'une structure de page HTML. Et puis après on va les remplir évidemment. Premier élément, le doctype que vous allez mettre tout en haut, qui va s'écrire comme ça. Alors vous remarquez ici, c'est l'écriture classique d'une balise en HTML, c'est-à-dire ouverture de chevron, fermeture de chevron et puis de l'information à l'intérieur. Le doctype de votre document ici, ça permet de définir le type de document que vous utilisez et actuellement en tapant HTML comme ça, vous activez le mode HTML5 dans le navigateur. Si vous souhaitez vérifier ou voir comment fonctionnent les anciens doctypes, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous mets le lien. Allez regarder un petit peu comment s'écrivaient les anciens doctypes. Nous, on va utiliser HTML5, ça n'a plus aucun intérêt d'utiliser les anciens aujourd'hui. Ça, c'est fait. Maintenant, on va taper de la structure classique, ce que doit toujours comporter une page HTML. Ici, on aura d'abord une balise ouvrante HTML, puis derrière, comme vous le voyez là, une balise fermante. La seule différence entre les deux, évidemment, c'est le slash que vous avez sur la balise fermante. Ça marche tout le temps comme ça en HTML, on ouvre, on ferme, et à l'intérieur, on met des choses. À l'intérieur de HTML, qui est vraiment ce qui va englober entièrement notre page, on va avoir une en-tête. Cette en-tête, elle s'écrit head. Juste après, on expliquera un petit peu ce qu'on met dedans. Mais sachez que voilà, dans le haut de votre document, vous devez toujours avoir un head. Et puis ensuite, on va mettre un body, qui est le corps de votre document. Ces deux balises-là, on va les espacer comme ça, une fois. Ça va être la structure complète de notre page. Dans le head, on va mettre des informations essentielles sur la page qui ne seront pas affichées à l'utilisateur, mais qui seront utiles au navigateur pour savoir quoi faire avec la page. Et dans le body, on va avoir vraiment le corps de notre document, ce qui va s'afficher à l'écran. Là, vous avez une structure de page très classique, très simple, et on va démarrer avec ça, et maintenant on va commencer à remplir le head avec des informations essentielles. Alors, je vous en ai mis quelques-unes un peu pêle-mêle. Sachez que les méta permettent d'insérer en fait de la méta-information sur la page. Alors, leur utilité est assez controversée sur Internet. Il y en a certaines qui sont vraiment très utiles, et puis d'autres qui sont pas vraiment utiles. On en a une que j'ai pas tapée, alors je vous invite déjà à mettre pause pour recopier celle-ci. Mais il y en a une que j'ai pas tapée, c'est la méta title, qui s'écrit comme ça. Alors c'est même pas une méta, puisque vous voyez qu'ici c'est carrément une balise title. C'est un petit peu la différence avec les méta, c'est pour ça que je l'ai pas mise dès le départ. Le title permettra d'afficher le titre de la page.
Concrètement, on aura donc un titre qui va s'afficher, par exemple, super page affichera super page, vous verrez dans l'onglet en fait de votre navigateur. Pour les autres, la méta char7 qu'on a ici, UTF-8, permet de définir l'encodage du document. Dans tous les cas, normalement, vous devriez utiliser l'UTF-8. Sans UTF-8, on risque d'avoir des petits problèmes avec les accents sur les textes, parce qu'ils ne sont pas reconnus ou mal reconnus, et on aura des espèces de caractères un peu bizarres. La métadescription, elle, permet de donner une description, et ça c'est très utile, non pas pour le navigateur en l'occurrence, mais pour les moteurs de recherche. Sachez que ces informations qui se trouvent dans le HID vont être également utilisées par les moteurs de recherche pour indexer votre page. Alors il y en a d'autres, il y a la méta keyword qui a vraiment une utilité très controversée parce qu'elle est plus vraiment utilisée. En tout cas, c'est ce qu'on suppose, donc on préférera ne pas l'utiliser, tout simplement. La méta author et la méta copyright qu'on a ici, bon, c'est des balises que vous n'êtes pas obligé de mettre non plus, seulement ça permet de donner une petite information. Si le visiteur va regarder effectivement les informations de la page, il aura ces informations en plus. Voilà en tout cas le strict minimum de méta que vous devez avoir et de balises, donc pour la balise title, dans votre HID, dans votre en-tête de document. C'est tout ce qu'on aura besoin de mettre. Je vous conseille très fortement celle-ci et la balise title qui sont en réalité les deux les plus importantes. Les autres, vous pouvez les oublier si vous le souhaitez. Sachez que si vous ne mettez pas la balise de description, eh bien les moteurs de recherche regarderont le contenu qui se trouve dans le body et se débrouilleront tout seuls bien pour faire une description de votre site en fonction de son contenu. Il existe deux types de balises. Les balises de structure, structurantes donc, et les balises de contenu. Et on va commencer par les balises de contenu parce que c'est celles qui sont le plus sympa à utiliser. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de choses. D'abord, on a des balises de titre. Par exemple, H1, et vous voyez ici, quand je commence à taper H, je les ai toutes, donc ça va de H1 à H6, j'ai possibilité ici de venir ajouter des titres. Par exemple, un titre de page comme ça, on va avoir un rendu sur le navigateur. Si vous voulez activer le rendu pour aller voir ce que ça donne, tout de suite, parce que vous êtes un peu foufou et vous avez envie de voir maintenant ce que ça donne, c'est très simple. Soit vous êtes sur le même éditeur que moi, et vous allez trouver ici un petit icône qui va vous permettre d'aller sur le navigateur et de charger la page en direct. Ça, c'est une première possibilité. Si on clique dessus, hop, ça nous amènera directement, ici on le voit, sur un serveur qui est lancé au travers du logiciel, et on aura ici un titre de page qui s'affiche, donc un titre de premier niveau, un H1, Heading 1. Si j'ai envie de le faire manuellement, je peux. Il faudra se rendre dans le dossier où vous avez créé index.html et puis simplement double-cliquer dessus. Ça marchera aussi. Cette fois-ci, le fichier sera servi au travers de votre dossier, donc directement depuis votre dossier, il sera lu par le navigateur. Étant donné que c'est juste du HTML, ça marche. Si c'était un site dynamique avec du JavaScript ou du PHP dedans, ce serait pas la même histoire. Bon, pour le coup ici, on s'embête pas, c'est du HTML, c'est très bien. Bon, vous gardez cette page et puis vous utiliserez le raccourci clavier si vous êtes sur Mac Command R ou alors sur Windows Ctrl R pour recharger de temps en temps. On va retourner sur le logiciel d'édition de texte et puis cette fois-ci on va voir d'autres balises. Alors le H1 c'est cool, maintenant on a aussi des paragraphes. Donc une balise P et à l'intérieur on met ce qu'on veut. Si vous avez envie d'utiliser du texte de remplacement pour voir un petit peu ce que ça donne, c'est facile, vous allez simplement taper lorem comme ça, et vous allez appuyer sur tabulation, et hop, ça va vous remplir directement le paragraphe avec un texte aléatoire, en latin, que vous ne comprendrez pas, d'ailleurs moi non plus. L'idée ici c'est simplement d'avoir un texte de remplacement. Et à ce moment-là, sur mon navigateur je rechargerai, effectivement, je verrai bien le paragraphe s'afficher. Bon, ça c'est les deux principales balises. Les balises de titre et les balises de paragraphe. Mais on en a tout un tas d'autres, évidemment. On va pas toutes les voir, parce qu'il y en a vraiment pléthore, mais on va quand même voir les principales. Notamment, on a une balise qui permet d'afficher un lien. Ah! Alors attention, parce que celle-ci, elle va avoir ce qu'on appelle des arguments. Qu'est-ce que c'est que des arguments? Eh bien, tout simplement ici, c'est des propriétés que l'on va définir à l'intérieur des balises, qui vont toujours être dotées d'un égal, et dans laquelle on mettra une valeur. Donc on aura toujours ici des propriétés égales une valeur. Vous l'avez déjà vu ici sur les méta. Si vous regardez à cet endroit-là, on avait déjà ici des arguments et des valeurs, donc des attributs de balises. C'est la même chose sur certaines balises. Le A permet de faire un lien. Le lien, donc, ça va être un lien vers une autre page ou vers un site internet. Si par exemple ici je mets http google.fr, attention, avec simplement 2 O, et que je dis ici lien vers Google,
et que du coup je vais recharger ma page, eh bien je vais bien avoir effectivement un lien qui me permettra quand je clique dessus, hop, d'aller sur Google. Alors attention, hein, évidemment, on verra comment faire des liens proprement dans d'autres vidéos pour pouvoir linker d'autres pages de votre site. Ça, c'est un peu les balises de base. Sachez qu'il y a aussi des balises qui permettent de faire quelques petites choses à l'intérieur d'un texte, notamment si j'entoure un bout de texte avec la balise strong, eh bien je vais pouvoir mettre un texte en gras, et ça va être pas trop mal, on va pouvoir comme ça avoir du gras. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Alors il y a énormément de balises qui permettent de faire du contenu. Notamment, on a des balises de liste. On a la balise UL qui va s'écrire comme ça, donc ça c'est le parent direct. Ça veut dire liste non ordonnée, unordered. Et ici, à l'intérieur de la UL, je mettrai DLI et chaque LI sera un item de la liste. Donc on pourrait avoir ici premier et puis ensuite second, et puis ensuite ici troisième, et puis ainsi de suite, pour venir afficher une liste non ordonnée. Alors vous voyez que le display d'une liste non ordonnée, c'est des petits points. Si je la veux en mode ordonné, je vais pouvoir utiliser non pas UL, mais OL, qui va me permettre non pas d'afficher donc des points, mais d'afficher des chiffres. Ça c'est sympa, ça permet de mettre un petit peu en forme. Bon là vous avez pas vraiment tout ce dont on a besoin, mais en tout cas quelques petites balises structurantes. Vous voyez un peu le principe, hein, c'est toujours pareil, j'ouvre, je ferme, et puis à l'intérieur je mets des infos. Bien sûr, vous aurez dans la description de la vidéo une liste de toutes les balises que vous pouvez utiliser pour faire du contenu, et attention là, j'appuie bien sur ce principe-là, c'est pour faire du contenu. On va voir ensuite qu'il y a également des balises qui sont des balises de structuration, donc structurantes, que l'on va pouvoir utiliser pour venir structurer la page et pour définir des blocs bien précis dans la page, des blocs d'information. Et dans ces blocs d'information, on viendra mettre, bien sûr, des balises de contenu. Alors c'est l'avant-dernière partie de notre vidéo de découverte sur le HTML5, sur les bases. C'est donc les balises structurantes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une balise structurante? Alors attention parce que ça n'affichera absolument rien à l'écran. Mais vous allez en avoir besoin quand vous allez travailler avec CSS. La structuration d'une page, ça passe aussi par de la sémantique, c'est-à-dire donner des informations au navigateur sur les parties importantes. On n'a pas énormément de balises, vous inquiétez pas, il n'y en a que quelques-unes à connaître. Bien sûr, on en utilisera certainement d'autres quand on commencera à structurer vraiment proprement un site, quand on fera du CSS. Donc tout ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Ici, c'est vraiment une découverte pure. La balise principale que vous allez apprendre, c'est la balise header. Ça permet de définir l'emplacement, en fait, du header de la page. Donc vraiment la tête, l'entête de votre page, attention, HTML, donc de ce qui va être affiché. Si vous faites ça, effectivement, en vous rendant dans le navigateur et en rechargeant, absolument rien ne se passera. Mais ne vous inquiétez pas, on verra après avec les outils de debug qu'on a possibilité de voir ce qui se passe. Bon, ok, le header, c'est fait. Sachez qu'à ce niveau du document ici, vous ne pouvez avoir qu'un seul header. On ne peut pas avoir deux headers, c'est pas possible. Ensuite, on a aussi un footer. Le footer, c'est la même chose, balise footer, on l'ouvre, ça se ferme, et ça, on va le mettre à la fin comme ça. Vous remarquez qu'à chaque fois, j'essaye de tabuler à l'intérieur des éléments pour créer des sous-éléments et pour qu'on y voit un petit peu plus clair. C'est plus simple de repérer qui est le parent, qui est l'enfant. Ici c'est OL, c'est LI, ici c'est footer, c'est OL. À chaque fois, vous allez comme ça savoir qui est le parent, qui est l'enfant. Pensez aussi qu'ici, avec votre éditeur, vous avez possibilité de refermer les groupes pour y voir un petit peu plus clair et de les rouvrir si vous avez besoin. Donc header, footer, bien sûr, toujours pareil, aucune différence si je recharge. Maintenant, on a aussi des balises qui permettent de définir des sections de page. Les sections, ça va être les grandes sections, en fait, dans votre contenu. Par exemple, ici, ça pourrait, pourquoi pas, être une section qui va englober, ici, notre paragraphe et notre A. Les sections sont très importantes, permettent de vraiment définir des sections importantes du document. Quand on fera du graphisme avec CSS, vous verrez que ça a une importance capitale. Ça, c'est les principales. Alors, vous retrouverez peut-être dans des codes, souvent, des divs aussi. Les divs permettent de faire des divisions de contenu, donc de diviser en espaces bien propres certains contenus. Par exemple ici, je vais pouvoir diviser une div ici au-dessus du paragraphe et en ayant une div, hop,
bien au-dessus et en dessous du A. Alors ça n'a pas vraiment d'importance, sachant que la balise P et la balise A sont déjà des éléments qui structurent en même temps qu'ils font de l'affichage. On n'a pas besoin de faire ça. Vous allez voir assez souvent des divs. C'est pas forcément utile la div dans le sens où maintenant en HTML5 on a les sections et ça réagit en fait quasiment pareil puisque ça permet de créer des divisions de pages, des emplacements en fait où on va avoir du contenu. Donc ne vous embêtez pas avec ça, partez plutôt du principe que header, section et footer, c'est vraiment les plus importants. Quelque chose d'important aussi dans une section, et à cet emplacement-là uniquement, vous avez le droit d'avoir un header, vous avez le droit d'avoir un footer à l'intérieur d'une section, ce qui permettra dans une section de définir qu'elle a également un emplacement d'en-tête et un emplacement de bas de page. Voilà un petit peu les balises structurantes que vous devez connaître au départ pour pouvoir travailler avec une page HTML. Là, on a fait un petit peu le tour des principales balises. Attention, hein, bien sûr, il y en a énormément, comme je l'ai dit. C'est un langage qui est très riche, c'est un langage qui vous permet de définir une mise en page particulière. Et quand on va utiliser CSS, vous verrez qu'on va pouvoir ajouter en plus de ça du graphisme, parce qu'évidemment, actuellement, notre page, je vous l'accorde, elle n'est pas très très belle. Elle est rendue, en fait, actuellement avec le style par défaut du navigateur. Donc c'est le CSS qui est attaché au navigateur, et ce CSS-là, bien sûr, on pourra le modifier à la main. Là, vous avez structuré une première page HTML, c'est bien, bravo, vous avez fait un premier pas dans le domaine du HTML. On verra qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, c'est extrêmement riche comme monde. N'oubliez pas de regarder dans la description, hein, je vous mets un lien avec toutes les balises que vous pouvez utiliser. La dernière chose que j'ai envie de vous montrer, avant qu'on termine cette petite session de découverte HTML5, c'est notre ami Chrome. Alors pour ceux qui ont suivi ma première vidéo qui parlait de l'environnement de développement, vous vous souvenez certainement d'un petit raccourci clavier sympa. Ce petit raccourci c'est Alt-Commande-I ou alors F12 sur Windows. Ça nous permet d'obtenir ici la barre de debug, donc la barre du développeur. Et dans cette barre du développeur, il y a quelque chose de fantastique. C'est que regardez, vous allez pouvoir naviguer ici, dans vos différentes sections, dans vos différentes balises, les ouvrir, aller regarder de quoi elles sont constituées, et même en double-cliquant, venir les modifier. Et modifier comme ça, hop, vous faites entrer et ça modifie. Donc on a tout à fait possibilité ici de venir travailler sur le contenu d'une balise et même sur le contenu complet puisqu'on voit vraiment tous les emplacements. Et vous remarquerez qu'on a possibilité d'agir sur absolument tout, on peut se balader à l'intérieur des différents éléments. Ici vous voyez bien l'imbrication de tous les éléments. Vous remarquez quelque chose également, c'est que si je prends mon H1 comme ça, regardez à côté, à droite, j'ai les styles qui sont actuellement attachés à cette balise-là. Donc il y a des styles par défaut dans le navigateur. Ces styles, évidemment, dès qu'on va attaquer le cours CSS, on va les éclater et on va faire ce qu'on veut. On va venir faire nos styles à nous, on va venir faire nos déclarations, mettre de la couleur, mettre du fond. Voilà, vous avez possibilité après de tout modifier. De toute façon, une page HTML, ça passe toujours par ça, par une structuration HTML. C'est la première chose à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Ne vous inquiétez pas, on va aller plus loin, ça c'est évident. Les prochaines vidéos, elles vont commencer à accélérer un petit peu le rythme. On va faire du CSS et puis tout doucement, on va partir sur JavaScript qui sera le premier langage que l'on verra ensemble. C'est une petite exclue. Allez, à bientôt et merci.